Je m'appelle Monica et j'ai 16 ans. Connaissez-vous bien ceux avec qui vous vivez sous le même toit? Savez-vous ce que vos proches aiment? Quand reviennent-ils du travail? Quel est leur plat préféré? Et surtout, que font-ils pendant que vous dormez? J'ai tellement fait confiance à mes proches que j'ai dû y laisser ma santé et mon bonheur à cause de cela. Maintenant, j'ai honte de raconter cette histoire, mais j'espère que j'obtiendrai de bons conseils et un soutien ici. J'ai grandi avec mon père. Je me souviens à peine de ma mère. Elle est morte quand j'avais environ 4 ans. Parfois, ses mains tremblantes et son air perdu me viennent à l'esprit. J'ai un souvenir très vif de ma mère. Un jour, elle est devenue hystérique et s'est attaquée à la collection de poupées de mon père et a commencé à leur arracher les jambes et la tête. Oh, qu'est-ce qu'elle nous a fait peur à mon père et à moi! C'était probablement à cause de sa maladie dont j'ai aussi hérité. Heureusement, je prends des médicaments et je n'ai pas de crise. J'ai seulement des vertiges de temps en temps. Oui, mon père a une grande collection de poupées. Il en a des centaines, peut-être même des milliers. Tu crois que j'ai de la chance? Que j'ai eu beaucoup de jouets quand j'étais enfant? Bien sûr que non. Il ne m'a pas laissé faire un pas vers son trésor. Parfois, j'avais l'impression qu'il aimait les poupées plus que moi. Mais j'ai compris que c'était juste de la jalousie. C'est un homme et un père génial. Il a dépensé beaucoup d'argent pour mon traitement. En plus, il cuisinait très bien. 3 fois par semaine, il nous organisait un dîner fantastique avec du poulet croustillant fait maison, de la pizza et des hamburgers. Il faisait même des gâteaux pour moi. Quel autre père peut se vanter de tels exploits culinaires? Mais existe-t-il vraiment des pères parfaits? Bien sûr, il avait ses propres défauts. Mon père ne me donnait jamais d'argent de poche et ne m'achetait que très rarement des vêtements. Ma garde-robe n'avait pas été modernisée depuis des années. Je portais des pantalons minables, des chemises trop courtes et des pulls détendus. Parfois, je devais porter les vêtements démodés de ma mère, qui n'étaient évidemment pas à ma taille. Je m'habillais de façon si ridicule. Si à la fin de l'école, on pouvait gagner le prix de la plus grande risée de l'école, alors j'aurais certainement gagné. Je regardais avec envie les vêtements de mes camarades de classe, qui avaient l'air si neufs. Quand j'étais à l'école primaire, j'ai même volé la veste de ma camarade de classe. Elle était si brillante et si élégante que je n'ai pas pu résister. Évidemment, le lendemain, j'ai dû écouter le discours de mon père sur la moralité, m'excuser auprès de sa propriétaire et lui rendre cette magnifique chose. Mes camarades de classe se souviennent encore de cette histoire et essaient de m'éviter. J'entends juste leurs blagues disant que maintenant je vole des vêtements aux sans-abri. Très drôle. De toute façon, à cause de la cupidité de mon père, je n'ai pas un seul ami et j'ai une réputation très douteuse à l'école. Parfois, je me sentais offensée par mon père. Comment pouvait-il dépenser autant d'argent pour ses poupées sans acheter de beaux vêtements à sa fille unique? Que me manquait-il? Mes cheveux sont-ils trop naturels? Est-ce que je parle beaucoup trop? J'étais tellement agacée par ces jouets. Toutes ces fichues poupées étaient partout. Certaines pièces en étaient remplies. Parfois, je me réveillais même avec des cheveux de poupée dans la bouche ou des rubans colorés dans mon lit. Comme j'étais stupide à l'époque. Si seulement j'avais su ce que mon père me faisait, je n'envierais pas les poupées. Parfois, nous ne voyons pas le monde dans son ensemble. Soit nous regardons tout dans des lunettes roses, soit nous le regardons dans le miroir. Le plus important est de s'arrêter à temps et de regarder les choses de manière réaliste. C'est ce que je ne savais pas faire. Mais une chose était sûre, je pouvais vivre une vie complètement différente, ne pas être un passe-temps aussi étrange dans la vie de mon père. J'ai essayé de ne pas y penser. J'ai essayé de ne pas pleurer quand il a acheté une perruque ou une robe à la vente aux enchères. J'étais trop timide pour lui demander une nouvelle veste ou un nouveau t-shirt. J'étais aussi constamment à la maison. Pas de cinéma, pas de café, pas de fête. Pour chaque demande d'avoir un peu d'argent, j'avais une réponse. « Monica, tu es malade. À tout moment, tu peux perdre conscience. La vie normale d'adolescente n'est pas pour toi. » C'était difficile à entendre, mais je savais qu'il avait raison. Je me sentais parfois si faible et étourdie. C'était comme si la terre s'enfonçait. Le monde entier tournait comme un manège enragé. Et ma bouche était sèche. La plupart du temps, cela se passait après avoir mangé, comme si j'avais beaucoup trop mangé.
Je m'endormais rapidement et je me réveillais le matin toujours brisée et je détestais le monde. Mon père disait toujours que c'était normal, tout comme ma mère. C'est pourquoi je devais rester plus souvent à la maison. Mais bon sang, je voulais tellement passer plus de temps avec mes camarades. Si seulement j'avais su ce qu'il y avait vraiment derrière mon mauvais pressentiment. Malgré ses défauts, j'aimais mon père. Je n'avais personne de plus proche de moi, excepté ma tante Lily, la sœur de mon père. Ils avaient une relation tendue. Elle ne parlait qu'avec moi et me demandait souvent de la rejoindre dans un autre état. Mais comment pouvais-je quitter mon père, qui préparait des repas si extraordinaires et prenait soin de moi? Pas question. C'est ce que je pensais jusqu'à ce qu'une histoire vienne bouleverser ma vie. Il y a 6 mois, mon père et moi parlions au téléphone. Quand nous nous sommes dit au revoir, il a oublié de raccrocher et j'ai entendu quelque chose de choquant. Mon père murmurait dans sa barbe ses projets pour la journée. Alors, acheter un poulet, des épices, réparer la voiture et passer à la pharmacie pour les tranquillisants de Monica. J'ai frissonné. Quel tranquillisant! J'ai soudain réalisé que je n'avais jamais vu les boîtes de mes médicaments. Mon père me donnait simplement quelques pilules avec mon dîner. Je décidai d'établir un plan. Il fallait que je vérifie si mon père me mentait. Peut-être ai-je cru qu'il avait parlé de tranquillisants. Peut-être était-ce un problème dans le réseau téléphonique. Au fond de moi, je savais que ce n'était pas une interférence sur la ligne ou dans mes oreilles. Je suis malade, bien sûr, mais mon audition est excellente. Mon père préparait quelque chose et j'ai dû faire une expérience d'investigation. Même si je voulais vraiment que ce soit une illusion ou un cauchemar qui serait bientôt terminé. Et c'est ce que j'ai fait. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai fait semblant de ne rien avoir entendu. Pendant le dîner, je riais des blagues de papa, je parlais de mon école. J'ai même imité le fait de mâcher du poulet et de boire les pilules pour ma maladie avec de l'eau. Il semblait que mon père ne se doutait de rien. Après notre dîner, je suis allée dans ma chambre et j'ai fait semblant de dormir. Une demi-heure plus tard, mon père est venu dans ma chambre. J'ai senti ses doigts sur mon corps. Il a commencé à me poudrer les joues, à me mettre du rouge à lèvres sur ma bouche et à me maquiller les yeux. J'étais allongée dans ma chemise de nuit et je tremblais de terreur. Il a soudain soulevé ma tête et a jeté un tissu par-dessus. Je voulais crier et pleurer, mais je me tenais à peine. Je m'attendais au pire, mais j'ai senti qu'il me mettait une robe. La mousseline me grattait le corps, mais avec beaucoup de volonté. J'ai continué à faire semblant de dormir. J'ai décidé de continuer à regarder, ou plutôt à vivre le spectacle jusqu'à la fin. Mon père a commencé à me mettre des rubans dans les cheveux, en faisant des dialogues stupides sur le temps et la vie de poupée. Puis il m'a mis du thé chaud sur les lèvres et a étalé du gâteau à la crème sur mon visage. Il m'a murmuré à l'oreille, comme jamais auparavant. « Pourquoi es-tu si maladroite? Je vais t'essuyer avec une serviette. » Mon Dieu, quelle absurdité! Était-ce un rêve? Notre goûter a duré environ 2 heures. À la fin, il m'a démaquillée, a enlevé la robe et a quitté la pièce. Je n'ai pas pu fermer les yeux jusqu'au matin et j'ai été totalement horrifiée. L'homme avec qui je vivais dans la même maison et que j'appelais mon père était fou. Pour lui, je n'étais pas une fille, mais une poupée humaine dans sa collection, qu'il bourrait de tranquillisants. C'est donc de là que viennent mes maux de tête. De toute évidence, pas de l'épilepsie. Et si je n'étais pas du tout malade? Je ne pouvais pas rester plus longtemps dans ce théâtre de poupées, où il semblait que je jouais le rôle principal. Ce matin-là, mon père est allé travailler et j'ai appelé ma tante pour lui dire que je voulais venir la voir. Elle m'a envoyé de l'argent et je suis montée dans un bus. Pendant tout le trajet, j'ai pensé à ce que je lui dirais. Est-ce qu'elle me croirait? Ou appellerait-elle simplement les ambulanciers qui m'emmèneront dans un asile de fous? « Salut, c'est bien l'hôpital psychiatrique? Nous avons une patiente ici qui prétend se transformer en poupée la nuit. » Heureusement, lorsque nous nous sommes rencontrés, elle m'a surprise en me posant la question. « Il l'a fait avec toi aussi, Monica ?» J'ai hoché la tête et elle m'a serrée dans ses bras. Ce soir-là, nous avons eu une conversation honnête. Lily m'a dit qu'ils étaient vraiment pauvres dans leur enfance. Leurs parents arrivaient à peine à se payer de la nourriture et ne pouvaient pas leur acheter de jouets. Tout ce que mon père avait, c'était les vieilles poupées de leur grand-mère. Il jouait constamment avec elles et s'y attachait beaucoup. Quand la famille a eu l'occasion de lui acheter des voitures et des avions, il ne les a même pas touchés. À l'âge de 14 ans, il a continué à organiser des goûters avec ses amis en plastique et c'était vraiment effrayant pour leurs parents. Lily prétend avoir aussi trouvé des rubans dans son lit.
Probablement qu'il a aussi intimidé ma pauvre mère. À l'époque, ils comprenaient tous qu'il avait des problèmes. Mais personne ne pouvait rien y faire. Les poupées étaient prises de force, cachées, jetées, brûlées, mais il en trouvait des nouvelles et jouait avec elles tant que personne ne les lui retirait. Il fait cela depuis 48 ans. Je vis chez ma tante maintenant. Je ne peux pas pardonner à mon père, mais il me manque beaucoup. Parfois, je me dis, peut-être devrais-je lui rendre visite, peut-être devrions-nous parler, lui trouver un bon thérapeute qui résoudrait le problème. Après tout, il n'a rien fait de mal, il m'a juste donné du thé. En revanche, il a inventé une fausse maladie pour moi et m'a donné des tranquillisants. Un père aimant serait-il capable de faire une telle chose? Il m'a appelé et envoyé des SMS plusieurs fois, mais je n'ai pas répondu. Puis papa a parlé à ma tante au téléphone. Mais tante Lily lui a dit durement que je vivrais avec elle maintenant, et que son secret dégoûtant avait été révélé. Je ne sais pas ce qu'il lui a dit, mais mon père n'a jamais insisté pour que je revienne. Je pense qu'il vit dans son propre petit monde avec ses poupées et qu'il est très heureux. Ou peut-être qu'il ne l'est pas. Peut-être que c'est difficile. Mais il a peur de me dire que je lui manque. Ou bien il a honte. Mais le père est l'homme le plus cher, n'est-ce pas? Je ne peux pas le laisser seul avec ce problème. Ou le puis-je? Que feriez-vous à ma place? Vos proches ont-ils des particularités? Comment vivez-vous avec eux? S'il vous plaît, donnez-moi votre avis. Vous pouvez l'écrire dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour encore plus d'histoires.